Rebonjour ou bonjour pour cette deuxième vidéo donc de retour de Tokyo qui va concerner cette fois les jeux vidéo que j'ai pu rapporter de là-bas. Donc j'ai été un peu déçu, je comptais ramener des jeux en boîte, je n'en ai pas trouvé ou très cher, notamment un Rockman 7 à 55 €, je trouvais ça un peu cher quand même. Sachant que ça peut se trouver moins cher même en France. Et que je ne l'avais, même si je ne l'avais pas, c'était pas non plus la pièce maîtresse de ma collection. Mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas. Alors on va commencer par Sega. J'ai décidé de mettre à la Sega Saturn parce que je suis fan de shoot'em up et qu'il y a de très bons jeux, très bons shoots là-bas. Donc là il n'y a plus le prix, mais vous la verrez sur une des vidéos que j'ai faites, que je vais poster dans d'autres vidéos, d'une Sega Saturn en boîte. Voilà, donc de mémoire, voilà, j'ai le ticket de caisse ici, donc je l'ai acheté à Trader. Elle coûtait 4149 yens. Et à ça, c'est... j'allais dire c'est con, mais non. Les Japonais, sur tout ce qu'on achète au Japon, rajoutent une taxe de 8% pour les touristes. Donc ils le mettent au niveau de la caisse. Tout ce que vous achetez, vous le payez 8% de plus. Voilà, donc sauf, je me suis acheté une montre là-bas, qui coûtait 15 000 yens. Et au final, je l'ai payé 10 000 yens parce qu'il y avait les taxes en moins et que je sais pas quoi, il y a encore une réduction dessus pour les touristes. Allez savoir pourquoi. Donc au final, je l'ai payé 10 500 yens. Et en France, si on fait la conversion en yens, elle coûte 25 000 yens. Donc je fais plutôt une bonne affaire. Donc voilà, donc au lieu de 4149 yens, ça fait 4480 yens. Ce qui donne en euros, pour une Sega Saturn en boîte, 31,36 €. Ouais, c'est même pas le prix d'une Saturn en loose. Donc c'est une version 2, elle est blanche et elle est blanche comme un cul, elle est vraiment nickel. J'avais demandé à l'ouvrir en magasin, c'est pour ça qu'il n'y a plus la protection, c'était pour voir comment elle était, parce que je sens bien le truc, vous achetez et que vous arrivez à la maison, le truc il est jaune comme un cul ou qu'elle fonctionne pas tout simplement. Donc voilà, donc c'est ce qu'il y avait sur le, il me l'a quand même laissé, c'est la référence de la Sega. Voilà. En jeu Sega. En jeu Sega, donc j'ai trouvé un Virtua Fighter à 180 yens. Ça fait 1,20 € à peu près. Voilà, donc en fait ils les emballent dans des protections plastiques pour pas que les boîtiers se rayent. Donc voilà, donc un petit Virtua Fighter à 180 yens. Autant dire pas grand chose. Un Daytona USA à 380 yens. Voilà. Ça promet des bonnes courses avec la copine. Un Panzer Dragoon Sway. Ouais. Le 2. À 680 yens. C'est un jeu où on est sur des genres de dragons et tout. C'est vraiment sympa. J'avais vu une démo. En fait, il était en démo au magasin. Et j'ai dit, bah, il me le faut. Tout simplement. Il a l'air vraiment super. Alors là, par contre, je l'ai payé un peu plus cher. À 1780 yens. Ce qui fait à peu près 11-12 €. Street Fighter Collection. Donc, par contre, c'est plus du tout les mêmes boîtiers, c'est des doubles boîtiers. Street Fighter Collection. Voilà, donc ça je l'avais trouvé à Super Potato. Et ça a l'air pas mal. Moi qui suis assez fan de la série Street Fighter, je pense que ça, en fait, ça récapitule tous les Street Fighter. Donc à mon avis ça va bien être sympa. Mais pour jouer à tout ça, il faut un stick. Donc je me suis pris un Virtua Stick donc pour le Sega Saturn en boîte à 2000 yens. 2000 yens, c'est 14 € tout simplement. Donc voilà, donc il est en boîte. Le mec me l'a ouvert, mais là son stagiaire qui avait à côté, il avait l'air d'être en stage puisqu'il comprenait que dalle, me l'a remballé. Donc
Là pour le coup, c'était pas dans le même magasin où j'ai acheté la Saturn. Ça c'était la Saturn, je l'ai acheté à Trader. Le joystick, je l'ai acheté à la boutique Friends, qui a un tout petit peu plus avant. Donc là, il me l'a sorti, il me l'a testé et il me l'a remballé. Super cool. Donc voilà, donc là pareil pour les shoot'em up que j'avais déjà en fait. Pour les shoot'em up que j'avais déjà. Donc ça va être vraiment super. Sugoku Rentai, Hyper Duel, Donpachi. Là je suis en train de chercher le Do Donpachi. Battle Garega, Radiant Silvergun, Gunbird, que j'ai aussi sur la PlayStation 2, qui est vraiment super, Blastwind, et Batsugun, qui est vraiment sympa celui-ci. Donc ça c'est des jeux que j'ai récupérés donc en japonais, donc c'est que des jeux Jap. Donc bah, il me fallait aussi, ce qui est bien c'est qu'il y a un nom français de l'autre côté. Et donc il me fallait une Sega Saturn Jap. Voilà, donc j'ai un collègue qui avait ces jeux là, qui est allé au Japon il y a des années et des années et qui m'a tout simplement donné ces jeux. Donc maintenant on va passer au Super Famicom. Donc je cherchais des jeux en boîte, je n'en ai pas trouvé. Je voulais tout simplement un Super Mario World et un Rockman, peu importe lequel, en boîte, mais je n'en ai pas trouvé. Malheureusement, un Super Mario World en boîte au Japon, impossible de mettre la main dessus. Donc j'ai quand même trouvé un petit Parodius, à 950 yens, moins de 7 €. Voilà. Petit shoot'em up rigolo. Un Strike Gunner, à 880 yens. Pareil, un shoot'em up plutôt sympa. Alors en France on a les Cash, au Japon ils ont les Book Off. Book Off c'est énormément de mangas. Après ils ont les Lobby Off pardon. Et là c'était vraiment une affaire. 350 yens, un Street Fighter 2 Turbo. Ouais, même si maintenant je sais que je l'ai sur la Saturn, là je l'aurai aussi sur Super Famicom. Un Acrobat Mission. Donc si j'ai bonne mémoire, c'est le AERA 88 qu'on a nous en Europe. Et en japonais c'est Acrobat Mission. Si j'ai bonne mémoire, hein. Si je dis une connerie, dites-le moi. Oula, alors attendez, parce que là j'avais noté le nom parce que il est tellement compliqué que je me souviens plus. Un Kidosuku Dion. Voilà, donc c'est un shoot'em up, donc 680 yens. C'est un shoot'em up qui m'a vraiment plu. En fait, je l'ai tout simplement essayé dans une salle d'arcade et qu'il y avait là-bas. J'ai joué à quasiment tous les shoot'em up qu'il y a dans les salles d'arcade et j'ai testé celui-ci. Bah écoutez, je suis descendu de la salle d'arcade, je suis allé dans le magasin Super Potato et je l'ai acheté tout simplement. Et je sais pas si j'ai mis le prix ou pas, je sais pas si c'est une affaire ou pas, en tout cas pour moi c'est une affaire. Calculatrice, elle est là. Je l'ai payé 16,80 € en loose, certes, mais nickel de chez nickel. C'est un jeu que j'avais joué brièvement chez un ami. Et je me suis dit, il me le faut, il est vraiment super. Rockman X3. À donc 16,80 €. Voilà. C'est au même endroit où j'ai acheté le joystick et Parodius. Tous les autres jeux viennent soit de Book Off pour le Street Fighter, soit de Super Potato. Retro Game Camp, laissez tomber, c'est hors de prix. Le même jeu coûtait 3200 yens. Voilà. La Sega Saturn en loose coûtait déjà 5500 yens. Alors que moi, 4000 des brouettes, je l'ai eu en boîte et neuve. Enfin, neuve, façon de parler. Donc voilà, donc un Rockman X3. Voilà, ça promet de longues parties. Donc voilà, donc tout ça, je vais le brancher sur... Hop là. Alors ma copine au début me dit, mais t'as pas de Super Famicom, t'as juste une Super Nintendo. Donc oui, effectivement, j'ai une Super Nintendo avec un petit Switch, donc qui permet de lire les jeux japonais en plein écran et en 60 Hz. Même les jeux européens, ça permet de les lire en plein écran et en 60 Hz. Donc voilà, donc ça c'est ma console en loose, celle en boîte, elle reste en boîte.
Donc voilà, donc très peu d'achats jeux vidéo. Je pensais vraiment trouver beaucoup plus. Je pensais surtout trouver mon Rockman. En fait, je voulais un Rockman X ou un Rockman 7 en boîte. Le seul que j'ai trouvé était à 55 € de Rockman 7. Donc ça fait un peu cher quand même pour un jeu en boîte. Et un Super Mario World. Je pensais en trouver à l'appel. Donc il y a des Mario All Star. Ça, il y en a des quinzaines, des vingtaines. Mais un Super Mario World, vraiment aucun. Donc d'ailleurs je lance un appel si vous avez ça en stock en Super Famicom et en boîte et en bon état, ça peut peut-être m'intéresser. Donc voilà, donc fini pour les achats du Japon. Maintenant je vais vous faire les comptes rendus des boutiques que j'ai visitées. J'ai fait plein de vidéos, je vais les classer en Super Potato, Trader. En Trader, je pourrais pas beaucoup vous montrer parce qu'on a interdiction de filmer. La boutique Friends, la boutique Retro Game Camp, je crois que j'ai pas filmé parce qu'on n'avait pas le droit ou que j'avais pas le temps ou que quand j'ai vu les prix je suis ressorti tout de suite. Et par contre Super Potato, là j'ai vraiment beaucoup filmé. Donc voilà, et après je vous ferai un petit bonus dans les salles d'arcade. Voilà, donc je vais me mettre au boulot, je vais monter tout ça et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.